Bonjour mesdames et messieurs, dans cette édition, le nouveau gouvernement a été annoncé aujourd'hui, on va découvrir qui et quoi. Requalification des faits dans l'affaire d'un chauffeur de bus tué à Bayonne. On verra qu'à Tournon-sur-Rhône, le Festival des Jardins est de retour. En Martinique, Saint-Martin à la conquête du marché martiniquais aujourd'hui et demain. La météo et l'éphémérite demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 20 mai 2022. On va commencer cette édition par le nouveau gouvernement qui a été dévoilé cet après-midi et la liste donc des ministres. Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, c'est Bruno Le Maire. Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ça ne change pas. Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est Catherine Colonna. Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ça ne change pas, c'est Éric Dupond-Moretti. Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, c'est Amélie de Montchalin. Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, c'est Pape Ndiaye. On a aussi des ministres des armées, c'est Sébastien Lecornu. Ministre de la santé et de la prévention, Brigitte Bourguignon. Ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien dans la région, Olivier Dussopt. On a aussi ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Damien Abad. On a ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau. Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. Ministre de la transformation et de la fonction publique, Stanislas Guérini. Ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. Ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. On a ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa Castera. Et donc ensuite les ministres délégués, Olivier Véran est ministre délégué, délégué donc chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique, ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et aussi donc de l'égalité des chances, c'est Isabelle Rome. Ministre des comptes publics délégué, donc c'est Gabriel Attal. Ministre chargé des collectivités territoriales, Christophe Béchu. Ministre chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, Franck Riester. Ministre chargé de l'Europe, Clément Beaune. Porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Et enfin c'est tout, puisque s'il y a encore d'autres noms: secrétaire d'État chargé de la mer, Justine Bénin. Secrétaire d'État chargé de l'enfance, Charlotte Cobel. Secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou. Et c'est tout pour ce qui est de ce gouvernement. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. C'est un coup de massue et une décision incompréhensible pour la famille de Philippe Monguillot. Mercredi 18 mai, c'était donc hier, le juge, non c'était même pas hier, c'était il y a 2 jours, pardon. Le juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'agression mortelle du chauffeur de bus a requalifié les faits en violence en réunion et entraîné la mort sans intention de la donner, et a écarté donc la qualification de meurtre aggravé, pourtant retenu par le parquet de Bayonne. C'est une gifle énorme, nous sommes anéantis, nous n'avons pas franchement de mots, nous ne nous attendions pas à ça, on avait confiance, et en fait, mon époux est mort pour rien. C'est donc la veuve du chauffeur de bus tué qui a réagi. Le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot avait été violemment pris à partie par 2 hommes lors d'un contrôle de tickets. Une bagarre a éclaté donc après un coup de tête du chauffeur de bus. Roué de coups hors du bus, il est tombé par terre avant d'être à nouveau frappé à la tête. Son crâne s'est fracturé en heurtant le sol, provoquant une hémorragie. Transporté en état de mort cérébrale à l'hôpital, il a été déclaré donc décédé 5 jours plus tard.
Pour Véronique Moncuyot, il y a eu vraiment une intention de le tuer. Quand vous tapez quelqu'un au sol, un coup de pied dans la tête, quand vous donnez des coups d'une extrême violence qui l'ont dégradé à un point, c'est une évidence, assure-t-elle. Mon mari s'est relevé pour aller se protéger dans son bus et on est venu pour l'achever. Donc on est venu l'achever. Il y a des mots prononcés par les individus dont les témoins ont tout dit et tout écrit. Il y a une intention de le finir. C'est une phrase qui a été dite par l'un des agresseurs. On va te démonter dehors, on va te finir, poursuit la veuve. Autre titre de l'actualité, on va passer à une actualité locale. Le Festival des Jardins qui avait eu lieu la première fois donc l'an dernier est de retour sur 3 jours, aujourd'hui donc ce soir, samedi donc demain et dimanche. Apparu en plein Covid, cet événement avait pour but donc de permettre aux habitants de retrouver en pleine nature pour accéder donc à un événement culturel, explique l'organisatrice que j'avais reçue dans le mag, Elsa Rocher. De la compagnie No Man's Land. Cette année, l'ambition est la même et pour ce faire, 2 nouveaux jardins ouvriront leurs portes. Un jardin donc situé, c'est un jardin de particulier situé 16 rue du Doubs, aujourd'hui, et un jardin municipal d'habitude fermé donc au public. Ce sera demain, samedi. À chaque fois, on a affaire à des lieux intimistes où les artistes vont pouvoir se produire en toute simplicité. Donc demain, c'est sur le jardin perché de la rue de l'Air qui ouvrira donc ses portes de 14h30 à 19h30. Autre lieu, autre style dans ce jardin tout en terrasse qui surplombe la ville de Tournon. Donc on pourra découvrir une exposition du club photo de Tournon et du photographe Nicolas Tracol. On aura droit également à une rencontre avec le comédien Fabien Arca qui fera découvrir ses textes et dédicacera ses ouvrages. Une scène ouverte permettra aux auteurs en herbe et à tout à chacun de partager ses textes. L'entrée est gratuite car est financée donc par le théâtre de Privas. Enfin, dimanche 22 mai, donc dimanche, le festival se terminera dans les grands jardins de la TEP à Tain-l'Hermitage. De 14h à 19h, 7 artistes se succéderont. Circassien à vélo, musiciens de belle folk, danseurs pro avec les amateurs du conservatoire de danse. Le tarif est de 10 euros pour le grand public, gratuit pour les moins de 10 ans. Dans le même temps, la TEP ouvrira sa météoriothèque où chacun peut venir se servir en bois, faire ampoules et tissus. Dans chaque lieu, une restauration sera proposée avec des producteurs locaux. Il est conseillé quand même de réserver sa place pour le samedi où la jauge sera limitée. Et puis on peut participer à la campagne de financement participatif sur Cocorico pour atteindre le cap donc des 3 000 € afin de financer l'organisation et la rémunération des artistes. On va tout de suite passer à notre titre pour aller en Martinique où depuis la fin des mesures sanitaires et restrictions des voyages, Saint-Martin est une destination prisée des Martiniquais. L'Office du tourisme et les professionnels du tourisme de Saint-Martin ne se sont pas trompés. Donc aujourd'hui, vendredi et samedi, demain donc, il s'installe un pop-up store, un village éphémère au centre commercial Le Point à Fort-de-France pour faire redécouvrir à la destination des Martiniquais. Sur place, jeux, animations et dégustations culinaires seront au rendez-vous avec le groupe Rhythm & Groove qui fera vibrer le pop-up store destination Saint-Martin au rythme de la soca. L'occasion pour les Martiniquais de redécouvrir la diversité des infrastructures, activités et loisirs qu'offre l'île située au nord de la Guadeloupe, côté français et côté hollandais. Les professionnels du tourisme sont là pour aiguiller les Martiniquais en fonction de leur envie. Vie nocturne, détente, bien-être, hôtel, activités, randonnées, concerts. Précisent donc les professionnels à l'instar de Valérie Damaso, la présidente de l'Office de tourisme de Saint-Martin. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez, je le sais, mais c'est laquelle Tout de suite, c'est la météo. La météo, aujourd'hui la météo de demain, plutôt la météo de demain qui sera et on va tout de suite commencer par la météo de demain à Tournon-sur-Rhône. Qu'est-ce qu'il fera demain matin ? Demain matin, c'est une température de 21 degrés de moyenne avec du soleil qui sera prévu. Demain après-midi, le soleil sera encore parmi nous pour une température de 32 degrés de moyenne et de 34 degrés au meilleur de la journée. En soirée, c'est le soleil qui conclura cette journée avec 28 degrés de moyenne. Tout de suite,
Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire tout simplement demain en France métropolitaine. Demain matin, le soleil s'impose facilement au sud de la Loire et la chaleur s'installe rapidement. Au nord, les nuages sont plus nombreux, mais laissent place rapidement aux éclaircies. Côté température, il fera 10 degrés à Rouen, il fera aussi 10 degrés à Orléans, 11 degrés à Brest, Cherbourg, Paris, Troyes, Nantes et La Rochelle, 12 degrés à Lille, Bourges, il fera 14 degrés à Dijon et Aurillac, excusez-moi, et 16 degrés à Bordeaux, Perpignan et Montélimar, 17 degrés à Toulouse, Montpellier et Ajaccio et 18 degrés à Lyon et Nice. Pour le plus froid, ce sera donc à Charleville-Mézières et à Rennes où il fera 8 degrés. Et pour le plus chaud, ce sera à Marseille où il fera 19 degrés. Côté temps pour demain après-midi, si on peut voir la carte, ça serait bien. Oui, demain après-midi, le soleil s'impose sur l'ensemble du territoire et la chaleur devient à nouveau très marquée au sud, plus respirable au nord. Côté température, donc, il fera 20 degrés à Brest et Charleville-Mézières, 24 degrés à Rennes et Nice, 25 degrés à Paris et Troyes, 27 degrés à Orléans et Dijon, 28 degrés à Bourges et Marseille, 30 degrés à Limoges et 32 degrés à Lyon, Montélimar et Biarritz. Pour le plus froid, ce sera à Cherbourg où il fera 17 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Toulouse où il fera 34 degrés. Demain, on fêtera les Constantins. Le soleil se lèvera à 6h01 pour se coucher à 21h33. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. C'est important de gagner 2 minutes de soleil. Alors demain, vous allez retrouver en direct, pour la plupart vraiment en direct, un programme incroyable. Pourquoi un programme incroyable? Vous allez me dire, ah pourquoi Romain un programme incroyable? Eh ben, on va bien sûr fêter demain les 10 ans de Déclic Radio. Les 10 ans de Déclic Radio, comme vous le voyez là, donc c'est l'affiche. Les 10 ans de Déclic Radio, donc de 9h à 20h, donc avec une libre antenne, et de 20h jusqu'à sans doute minuit, voire minuit et demi. On aura donc des concerts avec Marlou, dit maintenant Merlène Larsen. Carte blanche donc à Olivier Kiktef avec un DJ set du DJ Newman et Valdec Total Groove plus Sons of Freak. Et c'est tout. Voilà, en tout cas nous on sera avec Quentin, excusez-moi. On sera avec Quentin, donc nous en direct pour une émission spéciale de la Presque Libre Antenne de 17h, oui, à 18h. C'est mieux de dire ça comme ça. Et avec un système vidéo, vous allez voir, ça va peut-être passer pour ridicule, mais c'est des essais qu'on est en train de faire. Voilà, ça se déroule donc demain et bien sûr samedi détente, samedi détente qui sera donc proposé demain, bien sûr, c'est important. Dimanche c'est quoi? Dimanche, et bien dimanche, on fera une des dernières émissions des Ferra News Foot, donc une des dernières émissions des Ferra News Foot de l'année, à 20h en direct. Le prochain JT sera donc pour sa part mercredi, et sera le seul de la semaine prochaine, puisque ensuite je pars en vacances pour le week-end de l'Ascension. Le long week-end de l'Ascension, mais week-end de l'Ascension quand même. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, de passer une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous retrouve demain pour la spéciale avec Quentin, pour la spéciale de la Presque Libre Antenne sur Déclic Radio, 17h30, 18h. Et samedi, donc, et sur FR News, samedi détente en inédit. Passez une très bonne soirée. À demain.